Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de je vous présente mes palettes et je trie mes palettes parce que je me rends compte que la dernière fois en fait je n'ai montré et trié que mes palettes d'ombre à paupières. Donc en fait il me reste quand même quelques palettes qui sont des palettes de teint en fait, soit des palettes de bronzer, contouring, highlighter, blush, etc. Et comme j'en ai encore quelques-unes, ben, j'ai trouvé ça plutôt dommage de ne pas vous les montrer. Et puis en même temps, moi, ça me permet de faire du tri. Et ça, je peux vous dire que c'est pas du luxe. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout est un petit peu mélangé, hein. Comme d'habitude, je les prends comme ça vient. Et voilà, alors on va commencer avec une palette que vous savez que j'ai parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et c'est cette palette de chez Hourglass, hein, qui est la Ambient Lighting Palette, qui est donc le trio d'ombre, le trio de poudre de chez Hourglass. C'était la toute première palette Hourglass que j'ai achetée il y a quelques années, qui contient donc 3 poudres illuminatrices et poudre de finition également. La Radiant Light, la Incandescent Light et la Dim Light. Voilà, donc ça fait super longtemps que je l'ai. J'ai déjà pas mal creusé, mais il m'en reste une bonne quantité. C'est une de mes palettes préférées, hein. Vous savez que j'adore ces poudres, j'adore cette marque. Donc évidemment, je la mets de côté et je la garde. Ça fait pas partie des trucs que je vais dégager, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on va tout de suite enchaîner avec la deuxième palette Hourglass. C'est celle-ci que je vous ai montrée il y a pas longtemps du tout parce qu'elle était dans mes favoris du mois de janvier ou février, je ne sais plus exactement. Et donc je vous la montre tout de suite. Voilà, je vous la remontre. Donc c'est une palette qui contient des petites tailles de plusieurs poudres, donc des blushs, un bronzer, 2 poudres de fixation et illuminatrice et un highlighter. Je ne vous dis pas ce que j'en pense, je vous en ai déjà parlé longuement. C'est vraiment une de mes palettes préférées pour le teint, elle est géniale. Donc voilà, donc, évidemment je la garde. On enchaîne sur les palettes de contouring, etc. Alors j'en ai plusieurs. Alors qu'en vrai, je fais très rarement du contouring parce que ça me paraît pas ultra nécessaire, etc. J'en fais de temps en temps quand l'envie me prend, mais c'est pas mon truc, hein. Je suis plus dans le naturel que dans le trop défini, hein, on est bien d'accord. Dans la paresse aussi, je suis pas mal dans la paresse, donc voilà, ça rajoute une étape que j'ai pas forcément envie de faire. Mais j'ai plusieurs palettes qui sont plutôt pas mal. Donc celle-ci, la première, c'est un classique, hein, c'est la Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense d'ailleurs que c'est la toute première palette de contouring que j'ai dû avoir. Et elle contient 6 poudres. Donc des poudres pour faire le contour et aussi pour bronzer, parce que ça c'est quand même une poudre qui est quand même assez chaude, donc qui peut servir de bronzer, et des poudres pour illuminer le dessous de l'œil, etc. Donc les deux là, couleur banane et la couleur un petit peu plus chair. Et là, on a un illuminateur qui d'ailleurs est très joli. Cette palette là, je sais pas trop si je la garde ou si je la mets de côté, parce que c'est vrai que je m'en sers pas vraiment. Donc pour l'instant, je vais la mettre de côté pour voir si je la donne, si je la vends, ou si, parce qu'elle est encore j'en suis quasiment pas servie, hein. C'est vraiment genre l'état est parfait. Donc je vais voir ce que j'en fais, mais je me décide pas tout de suite. Ensuite, une institution, hein, dans les palettes de contouring, c'est la fameuse Shade and Light de Kat Von D. Voilà, quand Kat Von D a débarqué, j'avais acheté à peu près tout ce qui pouvait se faire chez Kat Von D. Donc évidemment, j'avais pris cette palette de contouring qui est une des meilleures qui existe sur le marché, qui comprend 3 teintes de contouring différentes, de la plus chaude à la plus froide, en passant par la plus neutre, et pareil, des poudres illuminatrices en dessous, grand miroir, etc. C'est une très belle palette, je m'en sers une fois de temps en temps, mais je m'en séparerai pas, ça c'est clair, je la garde, même si c'est presque anecdotique de la garder, mais pour la collection, je la garde parce que je l'adore. Ensuite,
la Cream Contour Spectrum de chez Zoeva. Donc c'est toujours une palette de contouring, mais cette fois-ci crème, avec que des produits crème. Alors est-ce qu'on voit correctement les couleurs? Voilà. Donc qui comprend également des crèmes de contouring, des produits crème qui peuvent servir aussi de bronzer. Celui-là, il peut servir de bronzer sans aucun problème, en tout cas pour moi. Il y a également cet highlighter crème qui est hyper joli que je vais vous swatcher. Ça pareil, je m'en suis très peu servi, mais c'est vraiment une chouette palette. De toute façon, vous savez que j'adore Zoeva. Regardez cet highlighter, si vous arrivez à voir. Ouais. Couleur un petit peu pêche comme ça. Il est très 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 joli. Et voilà, donc je sais pas si je la garde, si je m'en sépare, je vais voir, je la mets de côté, mais c'est une très chouette palette. De toute façon, les produits teint aussi bien que les palettes Zoeva, vous savez que j'adore. Le rapport qualité-prix est assez exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est une toute petite palette de chez ASOS, qui est aussi une palette de contouring que je vous avais présentée dans ma vidéo dédiée au make-up ASOS. Voilà. Donc celle-là, elle est petite, elle est pratique, elle a un grand miroir et elle comprend un produit de contouring, un highlighter au milieu et un bronzer. Et pareil, celle-ci est vraiment sympa. Franchement, pour le prix, elle est dans les 10-12 euros, je pense. Le rendu était vraiment super cool. L'highlighter est super beau. Voyez? Je pense que vous voyez là quand même. Hyper joli. Les poudres sont super fines, super faciles à travailler. Le bronzer et la poudre de contouring sont complètement mat, très faciles à estomper, etc. Franchement, c'est une super palette, cette petite palette à sauce contre toute attente, parce qu'elle est vraiment, vraiment pas chère. Et celle-là, je vais la garder. Je pense que je vais la garder parce qu'elle est vraiment très, très cool. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière, là? Est-ce que je remonte un petit peu? On va remonter un petit peu. Bref. Ensuite, nous avons une palette, je vais déjà prendre celle-ci, qui est toujours une palette de contouring. Donc la meuf ne fait pas de contouring, ou très rarement, mais elle en a quand même 15 palettes. Ne cherchez pas la logique là-dedans, il n'y en a absolument pas. Il y a des trucs que j'ai envie de tester, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a des trucs que j'utilise pendant des mois et des mois et des mois, tous les jours. Il y a des trucs que j'utilise 2 fois, que je laisse de côté. Je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles, mais c'est vrai que moi, j'en tiens quand même une bonne couche là-dessus sur le truc de contouring, alors que j'en fais ultra rarement. C'est quand même pas mal. Donc là, on va passer à cette petite palette de chez Smashbox, qui est aussi une palette donc, de contouring, comme je vous l'ai dit, et qui comprend 3 poudres. Voilà. Et vous voyez qu'elle a été à peine touchée. Je ne sais même pas si je l'ai touchée d'ailleurs celle-là. Enfin bref, voilà. Donc là vous avez le contour, là vous avez le bronzer et là vous avez la poudre highlighter. Voilà, donc celle-ci elle est franchement neuve. Vous avez sur le miroir, vous avez une espèce de petit tuto pour vous dire quoi poser où. Enfin bon, bref. Mon Smashbox, c'est une super bonne marque qui malheureusement n'est plus vendue chez Sephora. C'est vraiment dommage. Mais vous pouvez le trouver encore sur d'autres sites qui livrent en France sans aucun problème. Mais voilà. Donc c'était une petite palette que j'avais achetée comme ça, histoire d'eux. Puis finalement, je n'ai jamais utilisée. Donc celle-là, je pense que je vais la vendre parce que ça reste un petit peu con de garder un truc qui n'a même pas été utilisé du tout. Ensuite, autre palette. Là, on passe dans les trucs un peu plus hybrides. Enfin, hybrides. C'est la Naked Flush de chez Urban Decay, que j'avais dans le collimateur pendant très très longtemps et que j'avais acheté peut-être il y a 2-3 ans pour partir en Thaïlande. Je me souviens, je m'étais dit bon, comme ça me fera une palette avec tout dedans, le blush, l'highlighter et le bronzer. Je vous montre l'intérieur. Donc il y avait plusieurs, il y en avait au moins 4 je crois différentes. Moi j'avais pris la Streak. Donc voilà, bronzer, highlighter, blush, très très jolie palette, super cool, super pratique. Le blush est très mignon, un petit corail vraiment super sympa, regardez. Si on arrive à faire le focus, ouais, ça va. Voilà, highlighter aussi était vraiment sympa. Voilà, je vous l'ai mis juste en dessous, si on arrive à voir. Je sais pas si on voit grand chose. La lumière encore une fois merveilleuse aujourd'hui, j'adore ma vie.
Bref, le bronzer, très sympa aussi, bien sûr. Hop, je vais vous mettre au-dessus. Hein. Voilà. Au-dessus du blush, on voit à peu près. Bon, c'est le genre de palette hyper pratique parce qu'il y a un petit peu tout ce qu'il faut dedans quand on a envie de prendre le moins de choses possible avec soi, en week-end, en vacances, etc. Donc ça, ben, je la garde parce que franchement, elle est très cool, facile à trimballer, elle n'est pas très grande. Il y a un miroir, il y a blush, highlighter, bronzer, donc c'est quand même tout ce dont on a besoin. Là, du coup, j'ai même pas de poudre de contour ou quoi que ce soit, donc ça se justifie déjà un petit peu plus que les autres. Donc je la garde, je la mets de côté, mais je la garde. Ensuite, dans le même esprit, je vous l'ai présenté il y a quelques mois. C'est la palette de la collection de Violette pour Estée Lauder. C'est la deuxième collection, c'était la Dangereuse, qui comprend 3 poudres. Voilà, donc un blush, un highlighter et une poudre apparemment floutante, je ne sais trop quoi, donc ça je m'en suis jamais vraiment servi. Le blush est super joli, l'highlighter est hyper beau, attendez je vais vous les swatcher parce que vraiment, bon alors l'highlighter il est sublime, c'est un espèce de, un petit peu pêche, hein. Il est très 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 beau. Le blush est une merveille, c'est un rose assez froid mais qui est tellement magnifique, j'adore ce truc. Donc évidemment que je l'adore, évidemment que je la garde, de toute façon comme tous les produits de Violette, hein, j'ai pas de raison d'en séparer. Et c'est pareil, la palette est assez petite, donc elle est facile aussi à trimballer un petit peu partout, donc évidemment je garde. Ensuite, là on passe au truc un peu plus costaud, et cette palette que vous connaissez très certainement, qui était un petit peu une institution, c'est la première palette sortie par Jaclyn Hill avec Becca. Donc, qui comprend... je vais y arriver ou pas avec la lumière, je deviens folle. Ouh, pourquoi c'est... Je sais pas. Bref. Donc, c'est une palette qui s'appelle la C-Pop Collection Face Palette. Donc, qui comprend 3 blushs et 2 highlighters, dont le fameux Champagne Pop, donc, qui avait été créé par Jaclyn Hill pour Becca, qui est un highlighter qui a cartonné de chez Cartonné, qui continue à cartonner d'ailleurs, qu'ils ont renommé C-Pop d'ailleurs, en gardant juste l'initiale. Et voilà, donc là vous avez les 2 highlighters et vous avez 3 blushs à l'intérieur qui sont super jolis. Voilà, cette palette je l'avais achetée je crois pendant les soldes, parce qu'il n'y en avait plus nulle part, mais chez nous, chez Sephora, évidemment, il va y en rester quand même quelques-unes en boutique. Donc je l'avais eu à moins 30 ou moins 40, je crois, peut-être moins 30. Et je l'aime beaucoup, elle est très jolie. En plus, le packaging est sympa, le miroir est énorme. Et puis, c'est une pièce de collection, c'était... Voilà, je la garde, ça c'est sûr. Je la garde. D'ailleurs, comme je garde celle-ci, je vais peut-être me séparer de l'autre, parce que j'ai également acheté cette palette donc de chez Becca, qui est l'après-ski Glow Face Palette, donc qui était une palette qui comprend toujours d'ailleurs, hein, parce qu'elle n'est pas morte, hein, elle est toujours dans mes mains. Voilà, donc voici la palette, donc qui comprend des highlighters, des blushs et un bronzer. Voilà, donc c'est une très chouette palette aussi, avec pareil plusieurs options, etc. Il y a le fameux highlighter Opal qui est une des références de chez Becca, que je vais vous swatcher juste au-dessus là, qui ressemble pas mal d'ailleurs à fond, qui ressemble énormément, regardez, à l'highlighter sorti par Violette avec Estée Lauder. Donc là c'est Opal. Donc c'est un très joli highlighter qui correspond quand même à pas mal de carnations. Et voilà. Et donc des petits blushs. Les blushs Becca sont de très bonne qualité. Les poudres sont vachement bien. Hein. Chez Becca, c'est vraiment... c'est plus à démontrer. Donc c'est une chouette palette. Je m'en suis pas mal servi quand je l'ai acheté. Puis après, je l'ai un petit peu laissé de côté. Donc est-ce que je garde... mes 2 palettes, j'en suis pas sûre. Celle-ci, je vais la mettre de côté et puis on verra bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on passe un petit peu au niveau supérieur.
Je vais devenir folle avec la lumière. C'est un enfer, on est d'accord ou pas? Ça me fait une tête. Bon, en fait, attendez une seconde. Je vais faire une petite pause et je vais changer d'angle. C'est carrément mieux comme ça, j'ai l'impression. Donc, bon, bah, désolée pour les images précédentes. Mais bon, de toute façon, je tâtonne. Hein. Je cherche des endroits où c'est cool de filmer chez moi. Mais c'est assez compliqué, hein. Même si j'ai la chance d'avoir une maison et que j'ai quand même pas mal de pièces. Au niveau de la luminosité, c'est jamais ouf. Et même avec ma ring light, c'est pas la fête. Donc bref, on va passer à la suite. Donc palette un petit peu plus chère. J'en ai deux à vous montrer là. Donc ce sont des palettes de chez Tom Ford qui sont assez sublimes. Donc qui sont présentées dans des petits pochons comme ça. Et alors j'ai celle-ci qui est la Soleil Contouring Compact numéro 2 Afterglow. Non, Soleil Afterglow, voilà, donc qui se présente comme ça et qui comprend également, alors attendez, je vais y arriver, voilà, donc un grand miroir comme ça, trop beau, et donc bronzer, blush, highlighter, voilà. Du coup, comme c'est Tom Ford, très connement, et ben j'ai du mal à m'en servir parce que du coup, je trouve l'objet tellement beau, etc. que j'ai du mal à mettre mes pinceaux dedans. Donc je suis un petit peu con-con. Donc le truc, il est presque untouched. Hein. C'est limite, je m'en suis jamais servi. Bon, je m'en suis quand même servi une fois ou deux, mais il faudrait peut-être quand même que je la remette sur le haut de ma pile et que je m'en serve un petit peu parce que c'est quand même de superbes produits. Les poudres Tom Ford sont vraiment de très 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 belle qualité. Les couleurs sont magnifiques. Donc c'est un petit peu con, hein. Surtout que là je vais vous montrer, j'en ai une deuxième. Voilà, qui est de l'année précédente, je crois. Ouais. Voilà, donc toujours le même principe, hein. Hop, avec le grand miroir. Et à l'intérieur, donc là cette fois-ci on n'a pas... Il n'y a pas de bronzer en fait, c'est plus deux highlighters, un plus foncé et un plus clair. Et un petit blush corail, trop trop joli. Alors là, je m'en suis un petit peu plus servi, comme vous pouvez le voir. Mais bon. Donc ça, évidemment, je mets de côté. Hein. Je mets de côté, je ne vais pas mettre ça à la poubelle, vous vous doutez bien. Évidemment. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va passer au blush. Ah non, j'ai encore une petite... Enfin, c'est pas vraiment une palette. C'est censé être une palette. C'est un duo de poudre lumière. Donc, c'est censé... Donc, toujours de chez Tom Ford. C'est censé être un duo d'highlighter. Mais très honnêtement, voilà. Donc, je vous montre. Petit comme ça, là. Donc, c'est la mini-version des deux autres que je vous ai montré juste avant. Et c'est censé être des highlighters. Mais je m'en suis toujours servi comme des ombres à paupières. Parce que pour moi, ce sont les ombres parfaites. Je vais vous montrer, je vais vous les swatcher. C'est une merveille. Donc ça, par contre, ça, je m'en suis servi. Et je vais continuer à le faire. C'est moi qui vous le dis. Donc ce sont un espèce de bronze et un espèce de doré chaud. Regardez-moi ça. Donc ça, sur les yeux, en été quand vous êtes bronzé, c'est juste une tuerie. Donc évidemment que j'adore, évidemment que je garde. Et donc là il fait encore une fois nuit. Vous avez vu, c'est... En fait dès que je change, dès que je prends un truc dans les mains, que je vous le montre à la caméra, ben, ça change la lumière, c'est insupportable. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bref, on va continuer avec les petite palette un petit peu multifonction. On va commencer par celle-ci que vous connaissez par cœur et que je vais vite remballer parce qu'elle est toute sale, mais c'est pas grave. C'est la Pop Collection de chez Hermes Beauty, donc qui comprend, comme vous regardez, elle a bien morflé, donc highlighter, bronzer, deux produits lèvres et joues et un baume pour les lèvres. Vous savez que je l'adore, je l'ai bientôt terminée, elle a pris cher. Vous savez que j'adore Hermes Beauty, donc évidemment que je la garde. De toute façon, je ne vois vraiment pas qui vous donnerait un truc tapé comme ça. Et de toute façon, je l'adore, je la trimballe super souvent, elle est géniale, donc je garde. Autre palette Hermes Beauty que j'ai depuis quelques jours, qui m'a été très gentiment envoyée par Bazar Bio. Donc c'est sous la même forme. Et c'est une palette que j'avais dans le collimateur depuis des plombes et des plombes. C'est un quatuor d'enlumineur. Regardez-moi cette merveille absolue. Donc voilà, donc petite palette d'highlighter.
Les highlighters Hermès Beauty sont les produits phares de la marque, grâce à qui la marque s'est fait remarquer et aimer par tant de monde. Donc voilà, je ne déroge pas à la règle, j'adore, donc palette au top. Merci encore à Bazar Bio de m'avoir envoyé cette petite tuerie que vraiment j'avais envie de m'acheter depuis très longtemps. J'avais toujours pas sauté le pas, donc c'est cool. Autre petite palette, un petit peu multifonction, de chez Another Stories. La voici. Donc elle comprend des produits qui peuvent être portés aussi bien sur la bouche, sur les joues, un petit highlighter, un fard noir. Là par contre je vous déconseille de le mettre sur les joues ou sur la bouche, c'est pas terrible. Donc ça c'est plutôt pour les yeux. Mais tout le reste on peut le mettre un petit peu où on veut. Voilà, donc c'est... Les produits make-up de chez Another Stories, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est ultra bien. Franchement, le rapport qualité-prix est excellent. Les produits sont super beaux. J'aime bien le packaging. C'est facile à trimballer. Donc, évidemment, que je garde. Et on va terminer par les blushs. Alors, les blushs, du coup, j'ai pris des trucs qui pouvaient être aussi bien considérés comme un seul produit qu'une mini palette. Par exemple, ça de chez Anastasia Beverly Hills. Je me suis posé la question, mais je me suis dit que ça rentrait quand même bien dans le truc des palettes parce que c'est un blush trio. Donc voilà, donc avec pareil un miroir et 3 blushs à l'intérieur. Donc c'est le Pool Party. Voilà, il y a 3 blushs, je vais vous les swatcher rapidement. C'est une très jolie palette, enfin un très joli trio de blush avec, voilà, ces 3 couleurs là à l'intérieur. Si je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver? Je vais y arriver, voilà. Qui aurait d'ailleurs été très très bien avec ma chemise du jour, que j'adore. Voilà, donc ça, je m'en suis un petit peu servi quand je l'ai eu et ensuite je l'ai un petit peu laissé de côté. Donc ouais, je pense que je vais la garder quand même parce que bon, c'est une palette Anastasia Beverly Hills et puis la qualité est vraiment très très chouette. Mais c'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servi. Bon, je vais la remettre sur le haut de ma pile histoire d'y penser et puis voilà, parce que c'est quand même dommage. Ensuite, 2 palettes de chez L'Oréal qui sont des petites palettes qui étaient sorties je crois il y a 2 ans quand ils ont sorti leur collection infaillible avec plein de trucs. Donc j'en ai 2. Donc j'ai là The Pinks et The Ambers. Donc The Pinks, c'est donc une palette de blush de couleur rose où il y a 5 couleurs à l'intérieur. Voilà, donc rose si on veut, hein, parce que... ah non, c'est The Ambers celle-là, j'ai vraiment bien moi. Donc celle-là c'est The Ambers, donc c'est celle avec les couleurs un petit peu corail et un petit peu plus ambre. Donc voilà, c'est une très chouette palette, les blushs sont de très bonne qualité. Pour un produit relativement accessible, petit prix, j'aimais vraiment bien le principe. Ça c'est vachement pratique à trimballer et vous avez quand même 5 options avec vous, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça je garde. Et donc la même en rose qui est très sympa aussi, avec pareil 5 blushs avec des roses différents. Vous avez tout, vous avez des plus chauds, des plus froids. Voilà, donc là j'ai mis les 5. Très chouette produit, franchement c'était de toute façon c'était une belle réussite la collection Infaillible là, il y a 2 ans, avec plein de produits qui étaient vachement bien, des rouges à lèvres aussi, etc. Donc ça je garde, je m'en sers pas tous les jours loin de là, mais je suis contente d'avoir ça sous la main et d'avoir la possibilité de m'en prendre par exemple une avec en vacances, parce que c'est quand même bien cool. Encore une palette de chez Zoeva. Je vais remettre un peu de lumière parce que là, ça part en couille comme d'hab. Une palette de chez Zoeva, la Coral Spectrum, donc encore qui fait partie de la collection Spectrum, qui était vachement bien, qui comprend donc 4 blushs. Donc ça, c'est pareil, c'est super cool à trimballer. Génial, hein, comme d'habitude, chez Zoeva. Très jolie couleur. Vous voyez, pareil, ça c'est un truc qui aurait été sympa avec ce que je porte aujourd'hui.
mais j'ai mis autre chose. Bref, voilà. Donc évidemment, je la garde. Franchement, j'ai pas du tout envie de me séparer des palettes Zoeva en général. Donc, avant-dernière palette. Je vous avais montré déjà la palette pour les yeux de Gwen Stefani et Urban Decay qui était sortie il y a 3 ans, je crois. Et j'avais également acheté celle-ci, donc c'était la palette de blush, et celle-ci je l'avais achetée justement chez Sephora à Bangkok, donc avec un grand miroir et avec 6 blushs et highlighters à l'intérieur. Je m'en suis peu servi parce qu'en fait les couleurs me convenaient pas forcément. J'adorais la palette, j'adore le packaging, etc. Mais finalement les couleurs n'étaient pas forcément très adaptées à ma carnation. Mais c'est quand même une palette que j'ai gardée et que j'étais contente d'avoir parce que franchement j'ai adoré cette collab. Je trouvais que les produits étaient super beaux. On sort plus vraiment je trouve de collab avec de si beau packaging. Maintenant c'est des trucs un petit peu vite fait, etc. Ce qui est important, c'est de foutre son nom sur un peu tout et n'importe quoi. Mais là franchement cette palette Urban Decay et celle pour les yeux, c'est pareil, elle est géniale. Et franchement je m'en séparais pas parce que je trouve que ce sont des très jolis objets de collection. Pour finir, ouais, on a déjà fini. Et ben voilà, donc c'est une mini palette hein, avec deux produits à l'intérieur. C'est la première collection de Violette avec Estée Lauder qui comprenait donc un petit miroir et 2 blushs comme ceci. Voilà, avec des super jolies couleurs qu'on pouvait porter aussi bien seul que combiner les deux avec la couleur qui pop un peu plus sur la palette of the cheek et puis celle-ci pour l'étirer un petit peu vers le haut. Donc très jolie palette, évidemment édition limitée de Violette pour Estée Lauder. Donc évidemment je ne m'en sépare pas, je l'adore et voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite fin de tri slash je vous présente mes palettes pour le teint. La dernière fois, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages parce que vous étiez intéressés par certaines palettes que je mettais de côté. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer un email s'il y en a quelques-unes qui vous ont tapé dans l'œil parce qu'il y a quand même quelques-unes que je vais mettre de côté. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et donc, je vais revenir très vite pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai très certainement de ce que j'ai sur les yeux. Je sais pas si vous voyez un petit peu cette petite merveille. Donc, j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo. Donc, je vais revenir. Je vais revenir très vite. Hein. Ne nous leurrons pas. Je suis sur ma lancée là. On y va. Hein, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.